Et c'est Priscilla Audet dans Déprogrammer, le show qui va contre-courant et dans le bon sens. Avec moi en studio, j'ai toujours Nancy qui va m'accompagner pour accompagner mon invité, Émilie Gauthier, que je suis sûre qu'on va bien entendre en ce moment. Émilie, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Alors voilà. Nous, ce n'est pas un problème technique qui va nous empêcher de se parler. Et dis-moi, Émilie, tu es en direct de où? Je suis en direct du Mexique. Quelle bonne idée! Il fait comment, toi, au Mexique, aujourd'hui? Il fait toujours beau au Mexique. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça que je dis. Alors aujourd'hui, Émilie, t'apportes quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. On va parler de toxines environnementales dans tout ce qu'on peut baigner et tout ça. Mais je sais qu'on va parler d'une façon positive pour amener des solutions aussi. On n'ira pas juste taper sa tête du monde pour faire peur au monde, pour leur dire « Oh mon Dieu, il se passe quelque chose dans ta vie que ça peut te rendre malade. » C'est pas ça notre but aujourd'hui. Ben non, mais en même temps, il faut s'éduquer. Il faut se conscientiser. On n'a pas le choix de prendre conscience des réels dangers des toxines environnementales dans lesquelles on baigne aujourd'hui pour être motivé à faire des choix différents. Parce que moi, avant de réellement comprendre à quel point ça a un impact réel sur notre santé, les diverses toxines environnementales, ben j'en faisais pas des changements parce que je banalisais leur impact. Parce qu'on n'est pas réellement conscientisé, on nous éduque pas sur la question, on nous aide pas à faire des choix différents, à réellement comprendre sont où les sources de contaminants autour de nous, tu sais. Donc, je pense que c'est urgent qu'on le fasse. J'ai tout le temps l'impression, Émilie, que les gens veulent pas qu'on l'entende. Tu sais, ça fait longtemps que j'en parle de ces choses-là, puis j'ai toujours l'impression que quand j'en parle, les gens vont soit se fermer, soit être fâchés, ou soit pas vouloir m'écouter. Puis c'est encore hier, j'ai partagé une vidéo sur les réseaux, là, je vais le mettre sur Instagram, il a été mis sur TikTok, où que je parle du vidéo les bonbons ont des hauts taux d'arsenic à l'intérieur. Donc, manger 96 nerds, les petits bonbons, ben ça peut donner un niveau d'arsenic plus élevé pour l'année chez un enfant. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, ouais, mais pourtant, Santé Canada nous protège pas, eux autres. On entend une attirée. C'est ça, c'est qu'on est encore là. Fait, puis moi, là, mettons, j'ai arrêté de boire, mais j'ai pas voulu en parler pour pas faire tanner les gens, tu sais, avec ça. Mais oui, je vais mieux, puis oui, tout va mieux. Puis tu sais, je te regarde, là, vous allez pouvoir avoir la chance de voir en rediffusion notre podcast en vidéo avec Émilie Gauthier. Elle rayonne. Sa peau est lumineuse. Fait que là, pourquoi qu'on vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que moi, tout ce que je veux dans la vie, c'est que t'ailles bien. Mais pour ça, il faut que je te dise comment bien aller. Puis comme ça, puis pour ça, il faut que tu saches qu'est-ce qui va pas. Fait que qu'est-ce qui va pas dans tout ce qui nous entoure? Je t'écoute, Émilie. Ben, tu sais, moi, mon éveil ultime, vous le savez, là, ça a été un cancer hormonodépendant. Ça a été un cancer du sein hormonodépendant. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que c'est une tumeur qui est nourrie par, dans la majorité des cas, un excès d'estrogène, en tout cas un dérèglement hormonal. Puis, un des problèmes majeurs avec les toxines environnementales, c'est les perturbateurs endocriniens. Ça veut dire que c'est des molécules qu'on appelle des xénoestrogènes dans la majorité des cas qui vont venir foutre le bordel dans notre santé hormonale. Il y a tout plein de conséquences documentées aujourd'hui dans la littérature scientifique. C'est pas du wouhou, c'est pas des hypothèses, c'est là, on a accès aux données. Non, sont pas concrètement arrivés encore dans nos écoles, dans nos systèmes d'éducation, dans nos campagnes médiatiques. Tu sais, moi, là, avec tout ce que je sais aujourd'hui, là, je lancerais une alerte Amber. J'obligerais tous les individus de la planète Terre à se mobiliser, à s'arrêter d'urgence, puis à prendre conscience de ce dans quoi ils baignent. Parce que le danger est réel, il est là, puis les conséquences, c'est neurologique, c'est dans la fertilité, on le sait aujourd'hui. En fait, pour revenir juste un petit peu en arrière, je pense qu'on est de plus en plus près à recevoir ces informations-là. Je le sais, parce que tu as complètement raison, on n'a pas envie d'apprendre des mauvaises nouvelles parce que ça va complexifier notre vie, c'est-à-dire qu'on va être obligé de changer des choses, puis ça nous tente pas, on veut rester dans notre confort, ça nous tente pas d'avoir à dépenser plus d'argent pour choisir un shampoing qui est non toxique, du maquillage non toxique, acheter du linge qui est organique, qui est naturel, qui a pas de polyester et tous ces plastiques à l'intérieur, tu sais, ça nous tente pas, mais quand ça prend un choc, je pense, là, comme un peu comme pas une maladie, là, je souhaite à personne d'avoir un choc au
aussi gros que celui que j'ai eu, mais juste un choc dans l'information qu'on va recevoir, puis tu sais, un déclic et faire « OK, c'est réel, là. Il peut avoir un lien avec l'infertilité, avec les fausses couches, il peut avoir un lien avec la dégénérescence neurologique, il peut avoir un lien avec la maladie de peau, avec la fatigue, avec l'anxiété, avec la baisse de testostérone, avec l'endométriose, avec tous les problèmes hormonaux. L'endométriose, qui est plus courant qu'on peut le penser, qui est une douleur au niveau pour la femme et tout ça, mais le problème de testostérone, on dit que l'homme moyen a une testostérone d'un homme de 70 ans là, aujourd'hui. Là. Ouais. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit si t'es pas horny, t'es pas en santé. C'est triste à dire, là, mais c'est ça pareil. Oui, puis c'est quand même assez fulgurant. Je sais, tu sais, il y a un nouveau documentaire qui vient de sortir là, qui s'appelle le Plastic Detox. Vous devriez tous écouter ça. Tu sais, c'est pas, encore une fois, il y a aucune hypothèse là. On est dans des faits scientifiques démontrés aujourd'hui. Fait que je pense que c'est urgent de les voir. Si on pense, tu as nommé tantôt Santé Canada. Santé Canada, je suis pas ici pour faire le procès de Santé Canada, mais ça prend du temps avant que nos instituts se mobilisent et commencent à faire des choix qui sont au service de la santé publique. Tu sais, juste le glyphosate, par exemple, le glyphosate qui est un Roundup, qui est un insecticide connu créé par Monsanto. On le sait, ça a été catégorisé cancérogène. Potentiel cancérogène parce qu'il n'y a pas assez d'études encore, mais je veux dire, tu sais, c'est Bayer qui a acheté Monsanto et il déverse des milliards de dollars par année pour en cours pour toutes les victimes du produit qui. Émilie, je peux pas croire. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Je me rappelle, je vais saluer Maryse au Bigoudi où j'ai déjà travaillé. Je me rappelle le jour qu'un client m'avait informé de cette information-là. Et c'est là que mon éveil avait commencé. Parce que moi, 1 + 1 fait 2. OK, dans ma vie, c'est comme ça que je fonctionne. Et quand j'avais su ça, Émilie, j'ai fait, ben là, c'est pas normal là, qu'un me dit de tuer des pissenlits et l'autre m'en vende en produits naturels parce qu'il dit que c'est bon. Fait que là, j'ai comme fait, il y a un contrôle qui est trop pour moi, là. Fait que là, j'ai commencé à Oui, c'est ça. On est débile. Je veux dire, on met un produit pour tuer les insectes sur les légumes que nous, on mange. on est complètement débile. Je veux dire, des cas de cancer liés à ceux qui sont de près ou d'un petit peu plus loin de ce Roundup excessivement toxique-là. Il y en a, là. Mais malgré ça, Santé Canada a quand même décidé en 2025 de renouveler la légalisation de l'utilisation de ce Roundup-là au Canada pour un autre 15 ans. Mmh. Je pense que c'est comme un peu la cigarette. À un moment donné, j'avais parlé, je connaissais quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement pour ça. Je dis, pourquoi vous en vendez encore? Puis je pense qu'elle m'avait expliqué que de toute façon, il y a des gens qui en vendraient pareil. T'sais, ils peuvent comme pas s'en sortir. Tu sais, l'alcool, là, le vendre du fort là, dans la pandémie, là, s'il y en a qu'on se en vente parce que le monde va en mourir. Et quelqu'un qui arrête de boire du fort d'une traite peut mourir. Fait qu'on dirait qu'ils sont comme pognés dans un engrenage. Il y en a qui ont des bonnes intentions puis qui voudraient aller mieux, mais c'est long l'engrenage, hein, comme tu dis. Faut mettre de l'huile puis ça tourne pas vite, là. Ben, c'est surtout qu'il y a des grosses multinationales derrière toutes ces choses-là. Je veux dire, on s'entend que, tu sais, le procès du tabac, on s'en rappelle, là, ça a été très, 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 très long. Puis j'ai très hâte qu'on s'attaque à la nourriture transformée et aux toxines environnementales de la même façon qu'on s'est attaqué aux compagnies de tabac à l'époque parce que l'impact est le même. On parle de maladies graves. On parle de problèmes de santé très, très graves. On parle d'un enjeu de santé publique sérieux. Tu sais, donc, c'est ça. Comment ils font pour dormir la nuit, ce monde-là, Émilie? Écoute, on n'a pas les mêmes objectifs, clairement. Eux, ils sont dans le capital. Ils sont dans le profit, dans une optique de profit, tu sais, puis nous, on est dans une optique de santé publique. Tu sais, on n'est pas à la même place, là, mais il est temps qu'on se repositionne, puis qu'on choisisse sont où nos valeurs, sont où nos priorités, là, tu sais, puis voilà. Parce que ça va devenir le plus normal. Là, en ce moment, tu sais, moi, mettons, t'achètes bio, mais tu sais, j'achète bio, mais ça dépend où tu vas. Tu peux pas acheter ton bio partout. Ton fruit et légumes bio, il est pas achetable partout. Ça prend une intelligence puis un peu de recherche, mais c'est pas si complexe que ça. Est-ce que je mange 100% bio? Non. Mais je fais des efforts. Puis j'aime aussi le côté mental. Tu sais, on appelle ça dynamiser de manière, comme un peu bénir le vin, là, tu sais. On peut pas tout changer du jour au lendemain, mais être dans une intention aussi de plus être dans la positivité. Est-ce que tu crois à ça aussi ou tu penses qu'il faut tout changer pour pas avoir d'impact?
Bien, une chose est sûre, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est impossible de se protéger à 100%. Mm-hmm. Ceci étant dit, moi, c'est un des 12 piliers avec lesquels je travaille dans ma pratique, là, c'est essentiel. Il faut comprendre, il faut s'éduquer. C'est urgent de se conscientiser et de réaliser sont où les sources dans notre quotidien et où est notre pouvoir. Il y a des choses dans lesquelles on n'a pas de pouvoir, mais il y en a beaucoup en lesquelles on a un pouvoir. Donc, je pense que à partir du moment où on comprend réellement, on peut pas revenir en arrière, on peut plus faire les mêmes choix, on peut plus acheter le même linge, on peut plus acheter les mêmes produits de beauté, on peut plus acheter les mêmes produits ménagers, on peut plus acheter le même papier de toilette, on peut, tu sais, les mêmes toutes. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Les serviettes sanitaires puis les tampons, là. Ah, mon Dieu. Ben oui. Écoute, oui. Mon amie a dit, je vais te donner ça, si tu peux le donner à quelqu'un. Ma grand-mère, elle m'a acheté ça, ben, elle s'est trompée. Ma mère, je sais pas trop. Il y avait du parfum dans les serviettes sanitaires. Ouais. Je m'excuse de vous dire ça à la radio, mais excuse-moi, là, t'achètes pas ça à ta fille, t'es une adolescente. Puis si tu penses que tu peux t'acheter ça, je te conseille de pas le faire. Puis encore là, j'ai pas rien en 100% coton, mais il faut chercher, puis en plus, ça coûte plus cher, comme tu dis aussi. Il y a tout ça. Oui, mais tu sais, plus les compagnies vont aller de l'avant vers ça, plus ça va devenir accessible, plus on va avoir de choix. Donc, il faut qu'on commence par en parler. Il faut qu'on commence par dire, moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux des sous-vêtements qui sont biologiques, qui sont de 100% coton ou en lin ou bien en bambou non bleaché ou, tu sais, des tissus nobles ou en chanvre. Tu sais, il y a des tissus qui sont non toxiques, qui affectent pas le microbiote du vagin, qui affectent pas les muqueuses. Tu sais, même chose pour le papier de toilette. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que je commande un papier de toilette en bambou non bleaché, qui est 100% non toxique. Tu sais, parce que si on savait ce qu'il y a dans notre papier de toilette et le recycler en presque encore pire, là, tu sais, on pense qu'on fait une action pour la planète, mais en fait, on se badigeonne de reçus recyclés, de factures recyclées, d'encre, tu sais, de plein d'affaires. Ça, ces mêmes personnes-là, ils ramasseront pas des papiers jetés par un inconnu sur une table avec leurs mains. Ils vont aller se laver les mains hier parce qu'ils vont être dégoûtés. Mais ils s'essuient dans un contact muqueuse qui rentre dans ton corps avec des choses qu'ils ne savent pas c'est quoi. Puis moi, le pire, là, je pense, ça, c'est quand tu prends une marche puis tu croises des gens puis qui sentent la lessive fraîche. C'est pas normal. Cette lessive qui correspond à 30% de la population des océans aujourd'hui à cause des microplastiques dans les vêtements qui se retrouvent dans l'océan. Ouais. 30% de la population des océans provient de la lessive. Bon, c'est fou. Hein? Alors justement, moi, tu me diras, je serais intéressée aussi de savoir après tes 12 piliers. Là, aujourd'hui, on parle de toxines. Je voulais trouver des solutions. Premièrement, dans les aliments, aller plus dans les aliments entiers. Donc, il y avait 3 leviers importants. Sur ton corps, dans ton corps, puis dans ton environnement. Fait que pour commencer, là, tu sais, les plats en plastique Tupperware, là, j'essaie de m'en sortir, mais il y en a tout le temps un qui rebondit dans ta face à maintenant quelque part. C'est pas un plat de yogourt là, que tu réutilises. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe là, que il pond à quelque part. Il y a des élastiques qui disparaissent, des bas qui disparaissent, mais des Tupperware, ça repousse à quelque part, même si tu n'en achètes pas. Ensuite de ça, au moins, ils disent de pas chauffer le plastique dans le micro-ondes. Fait que si t'es pas capable d'éliminer ton plastique, au moins, mets-le pas au micro-ondes. Bon, ben éviter les aliments transformés, puis le plus possible les aliments bio. Puis il y a certains aliments qui sont super importants à manger bio, puis il y en a d'autres qui c'est moins important. Tu sais, comme les oignons, je pense que c'est moins important, mais le céleri, les épinards, c'est comme boire un peu de Roundup. Là, tu tant qu'à ça, fais un shooter. Ben, là, il y a un super outil qui est un site EWG, Environmental Working Group, qui va partager à chaque année la liste des Toxic 12 et des Clean, des Dirty 12 et des Clean 12. Ça veut dire qu'à chaque année, c'est sensiblement les mêmes. On parle de fruits et de légumes, là.
qui sont plus susceptibles d'avoir des produits toxiques sur eux et ceux qui sont moins susceptibles. Ça veut pas dire que c'est 100% clean. Ça veut juste dire que si on est un peu limité avec le budget, puis on se dit, bon, ben moi, je veux faire des choix qui sont le plus sains possible, mais sans avoir à acheter 100% biologique, qu'est-ce que je fais? Ben là, tu t'en vas voir cette liste-là. Puis à chaque année, comme je dis, elle est différente. Tu sais, comme par exemple, je sais pas, en 2021, les raisins n'étaient pas là, mais en 2023, sont là pour une raison qu'on ignore, mais on fait confiance à Environmental Working Group. Puis on fait, OK, bon, ben là, je vais acheter les raisins biologiques cette année versus des avocats. Je peux les prendre pas biologiques parce que ça semble être moins dangereux. Tu sais, le fruit que je pense que tout bon Québécois va manger, et à mes yeux, c'est impossible pour moi, en tout cas, en moins de situation extrême, parce qu'on s'entend que je suis pas parfaite, là, la pomme. Je mange plus ça, c'est pas bio. Parce que essaye de la laver, la pomme first, impossible. Il y a le film, il y a une protection là-dessus. Écoute, il y a aucun maquillage qui tient sur une fille autant que la cire que sur une pomme. Ça, c'est vraiment le fruit que je vais prioriser, vraiment bio, parce que si tu l'achètes en spécial, ça peut quand même être abordable, puis c'est facile à donner aux enfants, tu sais. Je sais que des fois, les baies et tout ça. Fait que le truc aussi, je sais pas si j'ai raison, Émilie, mais acheter surgelé les baies, est-ce que c'est mieux? Ben, est-ce qu'elle était bio non. Ou elle n'était pas bio? Je veux dire, même s'il y a des produits toxiques avant d'être surgelés, ils vont être là quand ils vont être... Ils vont juste être gelés. Mais ils vont être encore là. Oui, oui. Il y en a qui sont gelés et qui sont plus là, mais c'est pas ça notre histoire. C'est une autre affaire. Mais, tu sais, pour ce qui est de, c'est ça. Fait évidemment, la nourriture, dans un monde idéal, on veut qu'elle soit, qu'il n'y ait pas de produits toxiques à l'intérieur, dessus, tu sais. Donc, moi, ce que je fais, je ne vais pas nécessairement chercher la badge biologique. Au Québec, je vais aller je vais aller à la rencontre des maraîchers, je vais aller parler aux gens, aux agriculteurs, puis je vais leur demander quelles sont leurs pratiques, parce qu'il y en a qui vont pas nécessairement aller chercher toute la certification biologique, ça coûte quand même de l'argent, c'est quand même assez, c'est quand même un processus là, mais tu fais confiance aux maraîchers, puis dis, hey, nous on est rendu à la 6e génération, on est 100% naturel depuis au moins 40 ans, tu sais, quand on sait que ça prend 20 ans au sol à s'auto-nettoyer du glyphosate. Combien de temps que ça prend au sol de se nettoyer du glyphosate, tu dis? 20 ans. 20 ans? 20 ans, ouais. C'est ce qu'on dit, ouais. Parce que là, je suis allée chercher les informations. Émilie, tu as sûrement entendu parler sur les réseaux. C'est eux qui nous écoutent en ce moment à la maison ou en auto. Vous savez pas. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a 2 personnes simultanément la même journée qui ont sorti quelque chose de similaire par rapport à contacter tes fermiers locaux. Mm-hmm. Tu as un jeune Xavier qui parle beaucoup d'alimentation, de toxicité aussi sur les réseaux sociaux. Xavier qui a parti l'application Auriga. Ça s'écrit comme ça se prononce, pour aller contacter, je pense, c'est ça, aller acheter local, si je me trompe pas. Et tu as Eric aussi, j'ai un de mes amis, on appelle ça un ami TikTok. Eric Gravel, qui est un entrepreneur, multi-entrepreneur au Québec, puis lui aussi aurait parti fermego.com pour contacter les fermiers autour de toi. Je vais recevoir bientôt Eric d'ailleurs à ce sujet. Ça va arriver de plus en plus. T'sais. On va revenir à ça, comme tu dis, Émilie. Puis je pense que des pommes bien cueillies, bien entreposées, tu peux les garder quand même presque un an. Très longtemps. Les carottes et tout ça. T'sais. Donc, je pense que les gens, c'est plus simple que vous le pensez. C'est juste une rééducation, hein, Émilie? Oui, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, après ça, il y a l'eau. L'eau, on dit que c'est une des sources les plus contaminées aujourd'hui. Donc, c'est super important de filtrer notre eau, l'eau du robinet. On parlait de fluor. Là, la bonne nouvelle, c'est que au Québec, on a arrêté d'ajouter du fluor à notre eau, mais il reste d'autres métaux lourds, comme le chlore, comme peut-être le plomb dans certaines municipalités. Mais les hormones, les anovulants sont toutes dans l'eau? Ben oui, les résidus. En fait, c'est pas compliqué, là. Il n'y a pas grand-chose qu'il n'y a pas dans l'eau du robinet. Les résidus de tout, là, des microplastiques, des résidus de médicaments, d'antibiotiques, tu sais, plein de choses qui vont pas juste être des perturbateurs endocriniens, là, qui vont perturber notre microbiote intestinal, nos défenses naturelles, qui vont s'accumuler dans nos organes émonctoires, mais ailleurs aussi. Tu sais, les forever chemicals qu'on retrouve entre autres dans les vêtements, dans les tissus de façon générale, ça s'appelle For All Ever Chemicals. Ça veut dire, la raison pour laquelle on appelle ça comme ça, c'est parce qu'ils ne sont pas évacués de notre corps. Ils vont s'accumuler dans le cerveau. Nos organes émonctoires ont de la difficulté à les détoxifier. Fait que, tu sais, c'est super important que de se conscientiser. Je suis pas là pour créer la panique générale. Je suis là pour faire les gens, faut qu'on se réveille. T'imagines-tu, Émilie, moi, je dois t'avouer, là, je m'habille avec le linge de la fameuse marque, là,
que tout le monde met pour aller au gym, là, parce que c'est vrai que c'est confortable, puis c'est vrai que c'est efficace. Mais j'ai très hâte d'ailleurs, j'ai mon amie qui est avec nous en studio, Nancy, elle a perdu sa ligne de vêtements, on va s'en reparler une autre fois. Mais je suis pas capable. Puis j'ai acheté du linge en coton. Ça ramasse des moumous, tu sais, j'ai pas encore trouvé, mais je veux, tu comprends-tu? Puis imagine-tu si moi, à mon niveau, j'y arrive pas, Émilie, comment que les gens qui nous écoutent, c'est normal qu'ils trouvent ça difficile. Mais c'est pour ça il faut plus d'offres. Là. Moi, j'en cherche aussi constamment pour moi, pour mes clients, pour ma pratique. Tu sais, là, j'ai lancé une école, puis les toxines environnementales, ça va faire partie. C'est un pilier fondamental dans l'école. Et on cherche évidemment des compagnies qui créent des produits qui font non seulement qui sont non toxiques, mais qui sont portables. Oui, c'est ça, utile, tu sais, confortable, puis qu'on peut utiliser. Mais il y en a, je vous le dis, il y a des compagnies de sous-vêtements, il y a des compagnies de vêtements, de sport qui sont non toxiques et qui ont bien du bon sens. C'est sûr que, tu sais, des fois, il faut sortir du Canada. Malheureusement, j'essaie vraiment de prioriser le Canada avant tout, mais c'est bon. Ouais, mais en même temps, chose là, que je veux dire, c'est les bouteilles d'eau. Ça devrait être illégal. Priscilla, je t'ai perdu. Oui, je suis toujours là. Je suis toujours là. Ouais, c'est ça. Fait que les bouteilles d'eau, tu sais, on parle de il faut filtrer l'eau du robinet parce que dans l'eau du robinet, il y a des microplastiques, mais il y en a encore plus dans les bouteilles de plastique, les amis. Tu sais, autant les grosses carafes d'eau que les petites bouteilles de plastique avec le plastique mince, là, il y a énormément de particules de plastique à l'intérieur. Donc, la première chose à faire, c'est de bannir ça. Allez vous chercher une bouteille comme celle-ci, une bouteille en métal ou une bouteille en verre, tu sais, une bouteille en stainless steel dans laquelle transporter votre eau. Parce que bouteille de plastique, c'est non. Voilà. Mais c'est ça, il faut y aller étape par étape parce que si justement on se fie à tout ce qu'on va dire, ça va être difficile de passer à travers ça. Et justement pour l'eau, toi, ça serait quoi ton conseil? Parce que moi à la maison, bon, écoute, c'est rare qu'on a ça, mais moi j'ai le filtre Berkey. Mm-hmm. Est-ce que le filtre, la fameuse qu'on peut acheter là, Brita, là, ouais, est-ce que c'est correct ça? Ben, selon mes critères, moi non. Parce que ça filtre à peu près, on dit 65 à 70% Brita. Il y en a un qui est mieux, à mon avis, selon mes connaissances à moi, qui est Santevia, qu'on peut trouver quand même assez facilement dans les épiceries d'aliments naturels, chez Avril, entre autres, au Québec. Mais sinon, là, si on veut aller un petit peu plus loin, il y a plein d'options pour la filtration d'eau. Soit qu'on installe un système de filtration pour la maison au complet, soit qu'on installe moi à la maison, pour le moment, là, j'y vais avec des filtres, tu sais, comme un filtre de douche, par exemple, parce qu'on n'oublie pas que la peau est le plus grand organe de notre corps et oui, absorbe. Fait que faut pas banaliser l'absorption par la peau du tout. L'absorption, justement, t'étais pas là, je pense, c'est pas avec toi qu'on avait parlé de ça. La femme, même l'homme, si vous avez besoin de consommer ou vous êtes en traitement hormonal, vous voulez avoir de la testostérone, okay, c'est une crème ou un gel topique. Ça veut dire quoi en bon français? C'est que tu la mets sur ta peau et tu absorbes. Fait que bien sûr. Le calcul est assez simple que tout ce qui est sur ta peau, les parfums, le savon-linge que tu utilises, les vêtements, mais on dirait que c'est comme si on ferme les yeux. C'est comme à maner la cigarette, là, tu sais, c'est comme, c'est pas grave, je fume pareil, je sais que ça va me tuer. C'est comme tellement rendu normal qu'on le banalise, comme tu dis, tu sais. Tu sais, les produits de beauté. Je veux dire, en 2025, le FDA aux États-Unis, qui est l'équivalent de Santé Canada, là, a confirmé que plus de 50 différents ingrédients qui font partie de la grande famille des PFA, là, des Forever Chemicals, sont intentionnellement ajoutés dans 1744 produits cosmétiques. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par intentionnellement? C'est qu'ils le savent. Parce que ça sert aux produits, que ce soit pour que ce soit plus brillant, comme le talc, par exemple, que ce soit pour que ça sente meilleur, que ce soit que la texture soit plus agréable sur la peau, que, tu sais, c'est des produits qu'on ajoute pour que le produit final soit plus alléchant, plus durable, plus tout, tu sais. Écoute, encore là, comme on se dit, c'est ça. On sait que la peau absorbe. On le sait que la peau absorbe, fait que ça va être à nous de
c'est comme l'expression en anglais, ça disait when you know you can unknow. C'est comme tu le dis, c'est quand tu sais, tu peux plus revenir en arrière. Exact. Et on a chacun notre chemin. On a chacun notre ouverture, puis c'est correct. Si quelqu'un qui m'écoute dit, moi, je m'en balance, puis moi, je me lève avec 2 capsules de gain à chaque fois, ben c'est correct. Mais l'important, c'est que nous, c'est qu'on fait le message. Parce que moi, dans le show, comme je dis, déprogrammé à contre-courant, mais dans le bon sens, mon but, c'est pas de dire quoi faire aux autres. C'est d'apporter des sujets qui sont importants, qu'on discute. Ouais. Puis qu'on... Je pense qu'on commence à être touché quand on commence à sentir que ça pourrait nous affecter, que ce soit au niveau hormonal, les femmes, que ce soit au niveau de la fertilité, les hommes, mais aussi, tu sais, comme la testostérone, ça fait baisser la testostérone. La testostérone, c'est une hormone qui est essentielle pour le bien-être des hommes, tu sais. Donc, quand les hommes commencent à vieillir ou bien commencent à sentir qu'ils ont peut-être un petit peu moins de vitalité au gym, ou bien un peu une baisse de libido, ou bien un embrouillage cognitif, difficulté à se concentrer. Là, c'est là que ok, peut-être qu'on va capter leur attention à ce moment-là. Tu sais. C'est drôle parce que je parlais avec un homme, justement, un homme d'affaires, puis il me parlait qu'il fallait qu'il se fasse opérer les genoux. Puis où je veux en venir, c'est... J'ai dit, ouais, mais Colin, comment ça qu'il faut attendre de se rendre à avoir besoin de l'opération? Pourquoi qu'il n'y a pas de prévention? C'est peut-être génétique. Fait qu'on est là aussi, tu sais. Le but, c'est de faire de la prévention parce que c'est tellement subtil, tu sais, parce que c'est pas comme, je bois, en plus, je bois dans une bouteille de plastique en ce moment, tu sais, ça fait pas de sens, mais je te le dis, j'ai essayé, j'avais tout, je prenais plus d'essuie-tout, rien, j'avais fait des guenilles maison avec des morceaux de tissu. J'ai même pas été capable de soutenir cette façon-là de faire. J'ai même pas arrivé moi-même, tu sais. Mais tout ça pour dire que c'est parce que les effets secondaires négatifs, Émilie, c'est qu'ils sont tellement subtils et cumulatifs que ça prend des années. C'est pour ça qu'on le voit pas, tu sais. On le voit, mais on le voit pas. Je pense aux gens, tu sais. J'ai déjà dit, puis ça va, Émilie, je t'ai déjà dit, ça a tellement fait fâcher les gens. Certaines personnes qui sont des nutritionnistes, là. J'ai dit, t'es pas gros, t'es inflammé. Tu sais, on en a déjà parlé, moi, puis toi, puis Émilie. Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont inflammés. Puis c'est en lien avec ça aussi. Tellement. Mais tu sais, il y a plein de monde qui ont fini par arrêter de fumer avant d'avoir des symptômes liés à la cigarette. Fait que ça, pour moi, c'est la preuve que l'éducation fait une différence immense. Il faut en parler. Puis oui, faisons peur. On a fait peur avec la cigarette. On a montré des langues avec des cancers de gorge. Puis on a montré des personnes mourantes sur des lits à l'hôpital, tu sais, sur les paquets de cigarettes. Je veux dire, il faut qu'on en parle. Puis oui, il faut qu'on fasse peur. Tu sais, je sais que les gens aiment pas ça qu'on dise qu'on soit les transporteurs de mauvaises nouvelles, mais il reste qu'on est obligé. Il faut qu'on sache les vraies choses pour faire des choix différents, tu sais. Ou au moins, comme tu dis, juste le dire pour que les gens savent que ça existe, pour après faire la part des choses, tu sais, faire des choix. Mais moi, avant que j'ai un diagnostic de cancer du sein, là, quelqu'un allait me parler de ça, puis j'étais la première à rouler les yeux au ciel, à faire une autre affaire. J'étais la première à être gossée par ces informations-là parce que je les banalisais. Parce que dans ma tête, je catégorisais les gens qui disaient ça comme des gens qui étaient vraiment très intenses. Tu sais, comme, hey, calme-toi, là, c'est pas grave, une bouteille de plastique, c'est pas grave. Tu sais, j'étais comme ça jusqu'à temps que je réalise réellement. Tu sais, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut en parler, mais réellement, avec des études, avec des faits. Tu sais. Je serais curieux, il y a ça. Ouais, vas-y. Autre film, il y a le Dark Water, ça s'appelle un nouveau film qui parle du téflon sur Netflix, super bon. Tu sais, il y en a de plus en plus de documentaires et de films qui sont là pour nous conscientiser. Le téflon, je sais pas si j'avais eu l'information parce que moi j'avais tout éliminé le téflon, puis là j'ai rencontré quelqu'un qui là lui il y a du téflon, il y avait du parfum dans ses affaires, fait que ça pour moi je recommence un peu, tu sais. Mais je me suis fait dire par un cuisinier que le téflon, c'est mauvais, mais à la limite, utilise-la pas longtemps. Tu sais, il faut pas qu'elle soit graffinée, mais tu sais, au début, tu sais, c'est moins pire. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ou c'est vraiment jour 1? C'est sûr que c'est pire quand elle est vieille puis qu'elle est scratchée. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, j'achèterais jamais. Pourquoi on encouragerait, pourquoi qu'on irait acheter une poêle de téflon quand maintenant on a accès à des poêles qui sont complètement non toxiques et anti-adhésives aussi. Le titanium, nouvelle matière utilisée dans les poêles maintenant, qui sont non toxiques, anti-adhésives, super efficaces. C'est sûr que la céramique, bof. Mais, moi, je vais t'acheter un Lagostina blanc, je pense que ça marchait pas pantoute. Non, ça marche pas.
marche pas. Ça marche la première journée, puis après ça, tes œufs se remettent à coller. Exactement. Il y a des choix qui sont capables d'être faits quotidiennement, parce que mon but, dans le fond, là, c'est t'es comme tu dis, brouillard mental, fatigué. Puis là, j'arrête pas d'avoir des enfants là, qui me viennent dans l'esprit, tu sais, justement, malheureusement, tu sais, l'obésité chez l'enfant est encore plus en plus présente. Fait que c'est tous ces choix-là. Oui, puis si on entend parler, par exemple, d'obésogène, OK? Obésogène, c'est une substance présente dans certaines toxines environnementales qui nous font prendre du poids. Ça n'a rien à voir avec notre alimentation. On peut avoir l'alimentation la plus saine du monde. On peut manger nos petites portions, calculer nos calories, être super intense là-dessus. Mais si on baigne dans des microplastiques, par exemple, il va y avoir des obésogènes qui vont apparaître dans notre organisme et qui vont nous faire prendre du poids. Bon, là, ma question, là, qui pourrait répondre à ça, Émilie, là? Exemple, là, rationnellement parlant, en pourcentage. Pour avoir un effet positif des choix, quel pourcentage je devrais avoir dans ma vie de toxines et pas de toxines? Parce que je peux pas être à 100%. Fait que pour avoir un effet positif, là, c'est quoi le niveau de toxines que je peux tolérer pour ne pas avoir des grosses conséquences négatives? Est-ce que ça se calcule, ça? Je pense pas que ça se... En tout cas, moi, je pense pas que ça se calcule. Mais ce que je dis toujours, c'est un pas à la fois. Ouais. Je dis pas, rentre dans ton garde-robe puis brûle tout, là. Mais, tu sais, commence juste par regarder autour de toi puis faire... OK, effectivement, mon mascara waterproof, je l'aimais beaucoup, là, mais non, c'est peut-être pas top. Mon parfum Guerlain ou whatever, non, OK, peut-être pas top pour mes hormones. Je fais de l'endométriose, je suis là en train de prendre plein de pilules pour essayer de tomber enceinte. Je suis là en train d'essayer de bien manger, mais en même temps, je m'achète plein d'affaires toxiques. Mais là, maintenant que je le sais, je vais le finir, mon parfum, je vais finir ma pâte à dents, je vais finir mon shampoing, je vais finir mon Windex, je vais finir tout ça. Puis la prochaine fois que je vais avoir à acheter des nouvelles choses, bien, je vais les faire en toute connaissance de cause. Puis je vais faire des choix, je vais tranquillement, pas vite commencer à m'acheter des sous-vêtements qui sont non toxiques, peut-être me mettre à faire mes propres produits ménagers. Avec du bicarbonate de soude, du vinaigre, des huiles essentielles. C'est très simple. Tu sais, j'étais avec mon coup de chum, on était au magasin, puis il regardait un savon-linge non toxique. Moi, mais là, il dit, il y a juste ça dedans. Je dis, ben oui, Dan, on peut le faire. Mais on n'a pas le temps de le faire. On prend pas le temps. On prend pas le temps. Mais c'est ça, c'est qu'on achète la rapidité. Oui. Mais moi, ce que je voulais dire, enfin, c'est ça, c'est côté bourse, là, côté finance, là, en ce moment. Là. Si on est un peu visionnaire, puis on voit où est-ce que ça s'en va, là, malgré qu'il y a peut-être 6 compagnies qui possèdent la terre entière, mais il y a une couple de compagnies dans une couple d'années qui vont perdre des plumes si le virement se produit. C'est vers ça qu'on s'en va. Là. Tu sais, Johnson & Johnson, prépare-toi parce que le terrain va glissant, là. Oui. Écoute. Non, c'est ça. Il y en a. Non, il y en a de plus en plus. Heureusement, il y a des compagnies, par exemple, de produits de beauté qui commencent à faire tout plein de beaux produits magnifiques. Autant des parfums naturels que des fonds de teint. Moi, j'adore une compagnie qui s'appelle Ilia, qui est un fond de teint naturel avec SPF naturel à l'intérieur, une petite crème, là, super beau, 100% non toxique. Tu sais, il y a une application super utile qui est Yuka. Oui, mais ça, c'est controversé. J'en ai parlé à un autre épisode. C'est parce que ça ne calcule pas le pourcentage. C'est comme noir ou blanc. Fait que c'est positif, mais il faut faire attention. Il y a des nuances à apporter. Ben, il y a Yuka, pourtant, ils ont le jaune, le orange, le rouge et le vert. Pour le produit, mais pas pour l'ingrédient. C'est qu'un allergène peut devenir toxique et cancérigène. Il n'est pas comme catégorisé, ça devient comme rouge tout de suite. Donc, c'est un excellent outil, mais c'est à prendre avec quand même nuance, là. Mais tu sais, c'est pas compliqué, hein. La majorité, en fait, c'est pas compliqué. Il y a un produit comme, par exemple, dans le maquillage, là, c'est soit toxique ou c'est soit non toxique. Tu sais, on a tendance à penser parabènes pis talc, là, c'est les seules choses. Non. C'est pas compliqué. En fait, tout ce qui est pas naturel, qu'on ne retrouve pas dans la nature naturellement, s'accumule dans l'organisme et peut avoir des conséquences à long terme. Fait que, tu sais, allons chercher des mots qu'on reconnaît, des ingrédients qu'on reconnaît et puis voilà. Émilie Gauthier, merci énormément. J'aimerais ça que tu redises aux gens comment qu'on peut accessibilité à toi, à tout ce que tes données, tes formations, ton école qui s'en vient. On te rejoint comment? Vous pouvez commencer par mon site déjà, emiliegauthier.com.
Après ça, sur les réseaux sociaux, Émilie_Gauthier_. Puis là, oui, on est une belle gang de femmes, on vient de lancer l'Institut Vital. Les inscriptions vont commencer le 23 avril. La première cohorte va commencer en septembre. C'est une première dans le monde. C'est une école à 100% dédiée à la santé intégrative de la femme. On est là pour vraiment se conscientiser sur l'unicité, la biologie de la femme. On parle de cyclicité, on parle de santé hormonale, de santé digestive, on parle de toxines environnementales, on parle de sexualité consciente, de finances cycliques. On est vraiment là pour former d'autres nous, former des femmes qui vont être des guides, qui vont être des références en santé de la femme, en prévention. Donc, vraiment à la fine pointe des dernières découvertes, des dernières données en santé intégrative et en médecine fonctionnelle. Donc, ça, c'est super excitant. Le site, c'est institutvital avec un e.com. Il y a une liste d'attente si vous voulez être informé de... Voilà. Hey, merci beaucoup, Émilie. C'est vraiment génial. Puis oui, on a besoin de ça parce qu'on vit dans un monde patriarcal et on vous aime, les hommes. Moi, je ne vivrais pas sans vous. Je ne suis pas du tout une pro-féministe. Je suis une pro... on n'est pas pareil, on est différent. Mais dans la différence, nous, on a besoin d'avoir plus parce que les soins sont étudiés par l'homme. C'est-à-dire que toute la science médicale en ce moment, c'est basé sur le système de l'homme et c'est pas vrai que ça fonctionne pour nous, la femme. Fait que merci, Émilie, d'apporter ça. Ça, c'est très vrai. Puis, juste une petite nuance. Le féminisme, ce n'est pas une guerre. Non. C'est l'égalité. C'est de redonner la place à la femme. Ce n'est pas d'éliminer l'homme. On aime l'homme. On en a besoin, effectivement. Mais est-ce qu'on peut les deux coexister dans nos propres unicités? Nous ne sommes pas des petits hommes. Nous sommes des femmes. On est complètement différentes. Et il est temps qu'on se conscientise là-dessus et qu'on apprenne à comprendre mieux le corps de la femme. Oui, parce que la propre femme ne comprend pas son corps. Comment tu veux que l'homme comprenne que la femme est différente? Alors voilà, c'est pour ça qu'on a Émilie Gauthier avec nous à l'émission Déprogrammée à 96.9 Lévis. On s'en va à une courte pause et au retour de la pause, on parle avec Marie-Josée Bertrand de la Maison de l'Enfance. Émilie, on se revoit assurément. Merci beaucoup de toutes tes connaissances et de ta présence en ondes. Et je te souhaite une magnifique journée. À tout de suite au retour de la pause.